Sclérodermie systémique diffuse. Mon épouse est diagnostiquée en juin 2024. Les premiers symptômes sont apparus en octobre 2023 suite à un choc émotionnel. Explication. La sclérodermie systémique diffuse. C'est une affection généralisée des artérioles, des micro-vaisseaux et du tissu conjonctif, caractérisée par une fibrose et une oblitération vasculaire dans la peau et d'autres organes, en particulier les poumons, le cœur, les reins et l'appareil digestif. Annie-Josiane Sessou, atteinte de sclérodermie systémique depuis 2015, nous parle de son quotidien. Aujourd'hui, 6 mois après le diagnostic, cette maladie rare et incurable touchant environ 8000 cas en France poursuit son sinistre chemin destructeur avec ses symptômes précédemment énumérés. Les médecins nous ont parlé en toute franchise. Il n'y a pas actuellement de traitement, les recherches sont en cours, l'espérance de vie, 2 à 10 ans. Au quotidien, à domicile, c'est la mise en service d'un concentrateur d'oxygène plusieurs fois par jour lorsque la saturation en oxygène est trop basse. Cet appareil est installé au sous-sol car extrêmement bruyant. En cas de panne de l'appareil ou de courant, il y a également la présence d'une bouteille d'oxygène médicale pour disposer de quelques heures d'autonomie. Pour permettre une certaine mobilité, il y a un concentrateur d'oxygène portable. C'est un sac à dos d'un peu moins de 3 kg avec une autonomie de entre 2h et 2h30 par batterie. Nous disposons d'une seconde batterie en secours ainsi que la possibilité d'utiliser l'allume-cigare de la voiture. La prise quotidienne de nombreux médicaments provoque des soucis intestinaux et autres effets très indésirables. Depuis peu, l'utilisation d'orthèses pour les mains créées sur mesure sont prescrites à raison de 15 minutes toutes les heures, ce qui est extrêmement invalidant. Il y a aussi l'apparition de taches rouges sur le visage. Dans un avenir proche, une immunothérapie est prévue. L'immunothérapie consiste à administrer des substances stimulant les défenses immunitaires du malade pour lutter contre des pathologies installées, le plus souvent des cancers, voire contre des maladies dégénératives. Coup de gueule. Professeurs, urgentistes, médecins ne peuvent affirmer que la sclérodermie systémique diffuse est principalement provoquée par un choc émotionnel, mais ils ne le démentent pas. Aujourd'hui, les chercheurs cherchent. Comme indiqué au début de cette vidéo, les premiers symptômes de cette maladie incurable et rare sont apparus après un violent choc émotionnel. Les propos tenus par un sujet manipulateur et cupide, encouragé par un groupe d'hypocrites, d'égoïstes, de calomniateurs, d'orgueilleux et d'affabulateurs à l'encontre de mon épouse Patricia sur un réseau social ont provoqué ce choc. Mais que viennent faire des gens comme ça sur un réseau dit social alors qu'ils débordent d'égoïsme et de vanité? Pour agir, la plupart de ces personnages toxiques font preuve d'empathie à votre égard pour mieux vous soutirer la moindre information et l'utiliser ensuite contre vous à un moment ou un autre. C'est le principe même de la manipulation. Ils sont aussi présents sur Internet pour mieux vous surveiller, vous guetter dans vos activités ou publications, vous espionner puis vous vomir au visage en vous accusant d'en être responsable. Écoutez les gens parler des autres, vous saurez comment ils parlent de vous dans votre dos. Cela se traduit par des insultes ou allusions déplacées en tout genre de l'ensemble des parasites mais sans réellement identifier le destinataire. Lorsqu'il y a un intérêt quelconque, tout est bon pour salir la cible. Cela a été jusqu'à écrire sur le net sans la nommer, que ma femme n'était pas assez malade, que c'était pour se faire plaindre. Cela a été jusqu'à m'imposer de ne plus soutenir mon épouse pour un retour à ma vie dite normale. La méchanceté est présente là où personne ne l'attend. Méfiez-vous des gens trop obséquieux.
Maxime Le Forestier l'a bien chanté dans sa chanson « Né quelque part ». Mes propos ne sont pas une vengeance, ils reflètent le mépris, la haine que j'ai de ces prétentieux, vaniteux, égoïstes. Nous connaissons les ravages de cette maladie qui en 6 mois a fait beaucoup de dégâts ainsi que sa fin programmée est trop prématurée. Mon message, notre message public sera peut-être lu par les protagonistes et j'ose espérer que cela les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Si cela les indispose, ils peuvent déposer une plainte en diffamation, cela nous permettra de clairement les identifier. Il y a déjà des dommages collatéraux, des dispositions ont été prises pour que la vérité soit connue des plus jeunes, même lorsque nous serons partis. Cette vidéo date du mois de novembre 2024. Nous sommes désormais après Noël. Nous, les grands-parents, avons fait parvenir à un jeune enfant via un géant du web, un superbe cadeau dont tous les enfants de cet âge peuvent rêver. Nous savons que ce cadeau a bien été livré mais nous ignorons s'il a été remis à son petit destinataire. Nous n'avons pas reçu le moindre message ni photo de cet enfant heureux de jouer avec son nouveau jouet venant de Papy et Mamie. À vous de juger l'abjection de ces personnages.